petits génies, hier c'était le 14 juillet. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter ça? Suivre le fameux défilé militaire des Champs-Élysées, puis aller regarder un feu d'artifice? Ou passer votre meilleure soirée à l'un des traditionnels bals des pompiers et faire la malade jusqu'au bout de la nuit? Mais à part faire la teuf, vous savez ce que vous fêtez le 14 juillet? Et là, il y en a qui vont se dire, la prise de la Bastille, la Révolution française, quoi. Mais vous savez pourquoi la Bastille a été prise ce jour-là? Et pourquoi elle fait l'objet d'un jour férié aujourd'hui en France? Retour au XVIIIe siècle. La France est un État monarchique, autrement dit elle est dirigée par un roi, à savoir Louis XVI et sa reine Marie-Antoinette. Pendant que tous les deux se pètent le bide avec leurs petits gens de la noblesse et du clergé, donc les riches et les gens de l'église, le tiers-état, le pauvre tiers-état, le petit peuple crève de faim. Pause. Rappelez-vous la dernière fois que vous aviez loupé un repas et que vous creviez la dalle, à quel point vos nerfs étaient sensibles. D'autant plus que Marie-Antoinette aurait lâché dans le plus grand des calmes. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. La population entre en révolte, Louis XVI finit par ne plus diriger la France seul et doit travailler avec des gens élus par le peuple. Mais Louis XVI a l'air de préparer un sale coup pour reprendre tout le pouvoir. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Après plusieurs événements, le peuple pète les plombs et n'a plus qu'une seule obsession, trouver des armes. Une délégation des électeurs décide d'aller en demander aux invalides où les armes sont gardées. On prendra La demande leur est refusée. Le peuple finit par y rentrer de force et voler des fusils et des canons. Mais la poudre et les balles se trouvent à la citadelle de la Bastille. Une forteresse devenue une prison dans laquelle le roi peut y enfermer qui il veut, sans jugement. Ni une ni deux, go à la Bastille pour tout péter. Nous voulons la Bastille! Temps mort. Ça, c'est tout ce qu'il reste de la Bastille. Elle a été totalement détruite pendant la Révolution française. Et vous pouvez également trouver des pavés qui dessinent son ancien emplacement sur la place de la Bastille. Bref, reprenons. À 13h, le gouverneur de la Bastille de Launay fit tirer sur la foule. À 17h, sa tête finit au bout d'une pique, après avoir fini par faire baisser le pont-levis de la forteresse royale, en gage de sa défaite. La prise de la Bastille est ainsi considérée comme l'un des premiers grands événements de la Révolution française qui durera 10 ans. Et pour être tout à fait exact, le 14 juillet, on fête également le 14 juillet 1790, le premier anniversaire de la Bastille, connu également sous le nom de la fête de la Fédération. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes petits génies!